Allez, c'est parti, je te l'avais promis, voilà cette vidéo pour te permettre de ne plus jamais faire ces erreurs pendant que tu fais des squats et ne pas risquer de te blesser, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau du dos. Donc, pour rappel, les squats permettent de travailler les quadriceps, l'avant des cuisses et également les fessiers, selon comment tu vas le réaliser. Il y a plusieurs variantes, mais là on va parler du niveau vraiment débutant, intermédiaire, quand tu commences vraiment à reprendre les squats de façon régulière. Au début, ce que je vais te demander systématiquement, c'est de faire attention à ces trois choses. La première, c'est les genoux. Faire attention qu'ils soient bien dans l'axe des pointes de pied et surtout quand tu remontes en fait, donc on descend, et quand tu remontes surtout, de faire en sorte que tes genoux aillent vers l'extérieur. Je vois trop souvent cette erreur-là, quand on descend et quand on remonte, les genoux qui rentrent là. Alors ça, je peux te dire que systématiquement, tu vas mettre énormément de contraintes sur tes ménisques à l'intérieur, surtout le ménisque interne, et tu risques forcément, avec le temps, eh bien, de les dégrader et de te faire mal. Donc systématiquement, quand tu descends, au moment où tu remontes, vraiment très important, pousse tes genoux vers l'extérieur. Comme si avec tes pieds, tu voulais tourner comme ça, tu vois, comme si tu voulais tourner tes pieds vers l'extérieur. Tu le fais pas bien sûr, mais c'est dans l'idée. Ok? Ça, c'est le point numéro 1, le plus important, j'ai envie de dire, au niveau des genoux pour pas te blesser. Le deuxième point, au niveau de tes genoux, toujours, c'est de bien les garder dans l'orientation des pointes de pied, donc dans l'axe des pointes de pied, mais surtout faire en sorte qu'ils n'avancent pas trop. C'est-à-dire, au moment où tu vas commencer ton squat, ce que je vais te demander toujours de bien faire, c'est de pencher un peu ton buste. Alors, ce n'est pas toujours valable, mais c'est une recommandation que je te donne en tout cas, qui va te limiter beaucoup de blessures. Donc, on est bien droit, hop, on penche un peu le buste vers l'arrière. T'imagines que tu as une portière derrière et que tu veux, hop, aller fermer la portière. Donc, tu penches un peu le buste comme ça, en ayant le dos bien droit, bien sûr, en évitant d'avoir le dos rond. Ça, je t'en parle juste après. Tu penches, et à ce moment-là, tu vas plier tes genoux. Ok? Donc, on fait d'abord une flexion de bassin. Quand on est dans cette position-là, on est bien. Et là, on va aller comme si on avait une chaise derrière sur laquelle on veut aller s'asseoir. D'accord? Donc, je me penche, hop, et comme si je voulais aller m'asseoir derrière. Au début, tu peux même le faire avec une chaise. Ça te permettra de bien te positionner. D'accord? Et ça évite à mes genoux d'avancer, justement. Regarde bien, quand je descends et quand je remonte, tu vois, mes genoux sont immobiles. À l'inverse de ce que je vois trop souvent, c'est ça. Avancer les genoux pour avoir soi-disant le dos droit. Le dos droit, ça ne veut pas dire le dos vertical, ça veut dire le dos bien plat. Donc, on a le dos qui est plat, mais penché vers l'avant. On envoie les fesses vers l'arrière et on remonte. D'accord? Et enfin, le troisième point sur lequel je dois insister, c'est le dos, effectivement. Au moment où tu remontes, donc quand tu es là, que tu sois avec une chaise ou pas, au moment où tu remontes, fais attention de ne pas faire ça. Je te montre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Hop, donc là, on descend, ça. Tac. Il y en a beaucoup qui vont forcer sur leur dos au moment de la montée. Et c'est là le plus important. Au moment de la montée, hop, tu lèves le regard, comme si tu voulais aller vers le haut, cambrer un peu le bas du dos. Alors, l'idée, c'est pas de cambrer non plus, c'est d'avoir le dos plat. Mais, tu vois, l'idéal dans un squat, c'est de le faire de cette façon-là. Je te le montre avec les trois erreurs. Donc, première erreur, hop, les genoux rentrés. Deuxième erreur, c'est avancer les genoux quand tu descends, comme ça. Hop. Troisième erreur, c'est quand tu remontes, hop, d'arrondir le dos. Ne fais surtout pas ça et regarde le mouvement parfait que tu dois réaliser. Hop. Si tu peux descendre jusqu'en bas comme moi, tu descends. Toujours en ayant bien le poids du corps sur les talons. Et on expire à la montée. J'utilise les bras pour m'équilibrer. Quand je mets les bras devant, ça me permet d'envoyer le poids du corps vers l'arrière. Sinon, je tombe en arrière. Donc, hop, les bras permettent de s'équilibrer. D'accord? Parfait. Voilà. Maintenant, tu maîtrises le mouvement du squat. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas en faire. Et surtout, tu peux en faire tous les jours à partir du moment où tu n'as pas de douleur particulière au niveau des genoux, du dos. C'est très bon pour ta santé cardiovasculaire. C'est un des mouvements qui est testé d'ailleurs pour vérifier les performances cardiovasculaires. Voilà, écoute, je pense que je t'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'aura aidé.
J'espère que ça te permettra de ne plus avoir peur de faire des squats, de ne plus avoir peur de te blesser et de réussir à les faire de façon efficace, le plus efficace possible. Maintenant, à toi les séries, à toi les longues répétitions, à toi les efforts qui permettent d'avoir des résultats, comme par exemple l'explosivité sur les squats sautés qui peuvent être utilisés, ce qu'on appelle un exercice pliométrique. La pliométrie, c'est le fait de descendre et hop, l'explosivité. Ça permet de travailler d'autres fibres musculaires, mais tout ça, c'est des sujets que je ne peux pas aborder sur une seule vidéo. Je te souhaite plein de squats en bonne santé, avec un dos et des genoux qui tiennent longtemps.